Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. CAN 2023 qui se déroulera entre janvier et février 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Les classements FIFA qu'on attendait pour pouvoir constituer les chapeaux de tirage au sort de cette CAN. Après un travail acharné de presque 12 mois, la RDC passe de la 72e place à la 64e place au classement mondial FIFA. 8 places gagnées qui placent donc les Léopards aujourd'hui à la 12e place continentale avec 2 places de suite gagnées. Une progression qui place la RDC donc dans les chapeaux 2 pour le tirage au sort de la CAN 2024 qui se déroulera à Abidjan le 12 octobre prochain. Le tirage au sort donc voilà se déroulera en Côte d'Ivoire. La RDC est donc 12e africain donc dans le 2e chapeau de ce tirage au sort. Comme vous pouvez voir sur ces images, on avait été trop vite en besogne en spéculant sur sur un troisième chapeau pour la RDC juste après la défaite contre l'Afrique du Sud en match amical, mais cela n'en est rien parce que la CAF n'avait pas encore constitué les chapeaux et le bon résultat de la RDC contre le Soudan notamment à Kinshasa et avant cela la victoire au Gabon a permis donc à la RDC de monter de 5 places et donc d'accéder à cette 12e place pour ces éliminatoires disons pour avant les tirages au sort de cette CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire entre janvier et février 2024. Hier jeudi, s'est joué sur la scène européenne de l'Europa League et de la Conference League des rencontres qui concernaient des binationaux congolais, pourquoi pas les Congolais de la diaspora. Noah Sadik et ses jeunes léopards de U21 titulaires toute la rencontre avec son équipe, l'Union Saint-Gilloise, pour les débuts de la phase de groupe de cette compétition. Donc voilà, Noah Sadiki qui est le fils de l'entraîneur Francis Sadiki, Noah Sadiki, qu'on a vu récemment avec le léopard U21 dans un stage du côté des Pays-Bas. Donc le Royal Union Saint-Gilloise de Belgique avec Noah Sadik qui a été accroché à domicile un but partout par le Toulouse Football Club de la France le jeudi 21 septembre dernier en match comptant pour la première journée de la phase de groupe le groupe E de l'UEFA Europa League 2023-2024. Donc voilà Noah Sadik qui titulaire avec l'Union Saint-Gilloise mené à la pause 0-1 grâce à un pénalty transformé à la 48e minute par Dalinga. Le Royal Union Saint-Gilloise égalisera à la 69e minute par l'entremise d'Amoura, un but partout, score final. Le jeune défenseur belgo-congolais Noah Sadiki de 19 ans, présent lors du dernier stage du Léopard, comme je le disais, du côté de Rotterdam aux Pays-Bas en début de ce mois de septembre 2023, a joué l'intégralité de la rencontre du côté belge. Donc voilà, félicitations à Noah Sadiki. Dans l'autre rencontre du groupe E, Lask Linz d'Autriche a été battu à domicile un but contre 3 par Liverpool d'Angleterre. Donc vous comprenez que Liverpool va jouer contre Noah Sadik dans pas très longtemps. Lors de la deuxième journée du groupe E prévue le 5 octobre prochain, le Royal Union Saint-Gilloise se déplacera en Angleterre justement pour affronter Liverpool, tandis que Toulouse Football Club accueillera Lask Linz d'Autriche. Europa League 2023-2024, première journée de la phase de groupe. L'Olympique de Marseille résistant face à l'Ajax d'Amsterdam. L'OM a ramené le point du match nul de son déplacement à Amsterdam le jeudi 21 septembre. Lors du match nul, 3 buts partout face à l'Ajax d'Amsterdam pour le compte de la première journée du groupe B. Dans un match très ouvert aux multiples rebondissements, 4 buts ont été inscrits dans la première partie de la rencontre. Les deux équipes rentrèrent au vestiaire sur le score de parité
des 2 buts partout. 7 minutes après la reprise, Taylor donna l'avantage à l'Ajax d'Amsterdam avant que l'attaquant gabonais très expérimenté Pierre-Emerick Aubameyang puisse inscrire le but égalisateur, son deuxième but de la soirée, le troisième donc pour l'Olympique de Marseille à la 78e minute de jeu. 3 buts partout, score final, résultat nul permettant aux deux équipes d'empocher chacune un point. L'OM recevra Brighton, club anglais de Premier League, le 5 octobre prochain pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe, dans le groupe B donc. À signaler que dans l'autre rencontre de la soirée, Brighton a été défait à domicile 2-3 par les Grecs de l'AEK Athènes. UEFA Conference League, une rencontre concernait 2 Congolais de la diaspora, les Beşiktaş, club turc d'Istanbul, avec ses 2 Congolais Arthur Masuaku et Jackson Mouleka, s'est déplacé dans la Venise du Nord en Belgique pour y affronter le club Bruges local pour le compte de la première journée de la conférence de Ligue 2023-2024. Les deux équipes sont logées dans le groupe D après une première mi-temps stérile, 0 but partout. C'est de retour des vestiaires que les deux équipes ont marqué les 2 buts de la partie qui se termina sur le score de parité, 1 but partout. Tout commença donc par l'ouverture du score des œuvres de l'international belge Hans Van Aken à la 77e minute de jeu, avant que Tosun, idéalement servi par Vincent Aboubakar, l'international camerounais, ne vienne refroidir le Jan Bredel Stadium de Bruges en égalisant à la 88e minute de jeu. Les 2 Congolais étaient titulaires du côté turc. Masuaku joua l'intégralité de la rencontre, tandis que Jackson Mouleka fut remplacé à la 66e minute de jeu. Statu quo donc au classement après les nuls dans l'autre rencontre opposant les Suisses de Lugano aux Norvégiens de Bodo Glimt. Beşiktaş recevra Lugano le 5 octobre prochain. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, merci de liker, merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci d'activer la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, vous remercie pour votre fidélité.